on vient d'assister à un match digne de la Ligue des Champions. On vient de voir le grand Real de Madrid éliminé d'une façon vraiment douloureuse. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Bayern de Munich et le Real de Madrid. Score final à l'Allianz Arena, Bayern 4, le Real de Madrid 3. Score agrégé, donc cumulation de 2 matchs, je pense c'est Bayern 5, Real de Madrid 4, quelque chose comme ça. Ok. Donc, bref, commençons d'abord par les deux classements. Les deux classements, c'est ce que moi j'attendais des deux équipes, ok, l'équipe du Bayern et l'équipe du Real. Et comme j'avais bien prédit que ça serait un match qui va se jouer, et ou bien match of two ends, donc le genre de match que les deux équipes vont venir pour jouer. Et on a vu ça, un match où il y a eu 5 buts pendant 40 minutes, donc même pas en premier mi-temps, mais pendant 40 minutes, il y a 5 buts. Le match a bien commencé de deux côtés, notamment avec les erreurs ou avec une erreur de Manuel Neuer qui a fait beaucoup des erreurs pendant la première mi-temps. Il a fait une erreur de relance à la première minute, un ballon qui a été repris par Arda Güler et il a marqué le premier but du match. Et ce but a donné espoir aux Madrilènes et à toute l'équipe du Real de Madrid parce que moi je savais et je m'attendais à ce que si le Real marque d'abord, le match là devait finir comme ça, ou du moins le Real pouvait tenir Bayern jusqu'à même 120 minutes. Ok, donc Arda Güler a marqué, mais la défense du Real n'a pas pu supporter. Bayern a égalisé et après Arda Güler a encore marqué un coup franc, magnifique coup franc. Et après Bayern a encore égalisé sur un but de Harry Kane. Ok, et après, ils ont marqué le troisième but. Maintenant, le troisième but, je savais que c'était là que le match devait s'arrêter. Parce que le troisième but du Real, c'était le but pour venir un peu calmer la tempête, calmer la situation. Et je pense que l'équipe du Real s'est dit, bon, les gars, on les mène de un but. Donc, c'est un but de différence. Donc, quand on prend cumulation match aller et match retour, ça va, ça fait 4-4. Ok, donc je pense que c'est un peu ce qui s'est dit. C'est pour ça que après cette troisième but du Real de Madrid, toutes les choses se sont un peu calmées, c'était un peu calme et tout, jusqu'à la première mi-temps. Maintenant, on part à la deuxième mi-temps. Le match a continué et comme j'ai bien dit, ou bien comme je m'attendais, ça allait très bien. Le Real gérait le match. Le Real a décidé et a choisi de souffrir pendant la deuxième mi-temps parce que le Real savait que s'ils sortent entièrement pour aller jouer, pour aller faire face au Bayern de Munich, ok, on devait seulement les tuer parce que Bayern est venu pour jouer les ballons et on a vu ça. Bayern a dominé le Real, position de balle, Bayern a dominé le Real, balle au pied. Le Real ne voyait pas le ballon. Mais ce n'est pas le jeu du Real. Et le Real aussi avait son système de jeu qui était, on les contient, on se conserve, on soit solide et quand on a un ballon, on lance ça devant avec Mbappé et Vinicius. Et je pense que c'est ces deux-là qui devaient donner la victoire au Real. Malheureusement, ça n'a pas été le cas avec les nombreux ratés de Vinicius notamment. Et Mbappé a fait un peu son match. Il a fait, je pense, sur une note de un indice, moi, je peux donner 8 à Mbappé parce qu'il y a même eu les situations où Mbappé pouvait finir. Je pense notamment à une situation où il amène le ballon vers son pied gauche. Moi, je m'attendais à ce qu'il frappe ça avec son pied gauche, mais il a préféré donner la passe. Il a préféré donner la passe et malheureusement, il n'y avait personne pour conclure cette action. Ok. Donc, Mbappé a joué les appels de balles, Mbappé a bien joué. Vinicius de son côté, son match était timide, son match était très timide. Même en termes de dribble, oui, il driblait, il faisait ce qu'il fallait faire, mais les derniers gestes de Vinicius n'étaient pas si bien que ça. Maintenant, on vient au milieu de terrain. Pour moi, seul joueur qui était là, qui m'a un peu surpris, c'est Arda Güler. Moi, je m'attendais à voir Camavinga débuter le match. Malheureusement, il n'a pas débuté le match et on a mis Arda Güler. C'est dans le match que j'ai compris pourquoi. Parce que il fallait les gars pour ressortir les ballons. Et je pense que la présence d'Arda Güler a beaucoup fait du bien au Real de Madrid. Parce que
Premier but, c'est Aragoule. Deuxième but, c'est Aragoule sur magnifique coup franc. Et Aragoule est aidé pour ressortir les ballons et pour les passes, je pense que c'est sa spécialité. Il a une vision de passe monumentale. Donc, il a débuté le match et la présence de Bellingham et Valverde pour le couvrir, ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé le milieu de terrain du Real de Madrid. Donc, Aragoula a bien joué, tellement bien joué. Et Bellingham, parfait. Il a fait ce qu'on attendait de lui. Il n'était pas trop obsédé par les buts, mais il est resté là au milieu pour rendre le milieu de terrain solide et pour empêcher que l'attaque du Bayern de Munich les dérange. Valverde, pareil. Brahim aussi faisait son match. Parce que si vous avez bien remarqué, il y avait deux joueurs du Real de Madrid qui permettaient à ce que le ballon ressorte facilement. Il y avait Brahim et il y avait Ada Gougoul qui ont quand même fait les matchs. Même comme le match de Ada Gougoul était mieux que le match de Brahim. Brahim était un peu timide, mais c'était pas si mal que ça. C'était pas si mal que ça. Maintenant, la défense. Trent Alexander-Arnold, magnifique match défensivement comme offensivement, excellent match. Je pense notamment à une situation où il remonte tout seul du derrière jusqu'à devant les derniers carrés dans la surface de Bayern. Magnifique match de Trent Alexander-Arnold. Militao, magnifique, il a fait ce qu'il fallait faire, à part son carton jaune bête qu'il a pris, mais il a fait son match. Rudiger, magnifique, il a fait le match d'un patron défensivement parfait. Mendy, effectivement, ce qu'on attendait, Mendy a empêché toute attaque qui devait venir de Michael Olise. Mendy a quasiment rendu Michael Olise presque zéro aujourd'hui. Les seules occasions où Michael Olise a eu, c'est quand d'abord il y avait déjà le carton rouge et aussi quand il faisait la passe. Mais les dribbles 1 contre 1, Olise a réussi 0 dribble contre Mendy, 0. Il n'a pas pu traverser Mendy pour une fois dans le match. Maintenant, ce qui a plombé le Real de Madrid, moi je pense, premièrement, ça a été les remplaçants. Même chose comme Barcelone hier. Faire sortir Brahim, qui n'était pas en train de faire un mauvais match, mais pour faire entrer Camavinga, qui est un joueur capable de faire les foot inutiles et les foot bêtes dans un match à haute intensité contre le Bayern de Munich. Ce n'était pas pour moi, ce n'était pas nécessaire. Le coach a juste paniqué. Et je comprends sa logique. Il voulait une assurance défensive. Il voulait l'assurance défensive pour son équipe. C'est pour ça qu'il enlève un joueur offensif pour mettre Camavinga. Parce que c'est qu'avec Camavinga, Aragoule et Bellingham, Valverde, ça va assurer la solidité devant sa défense. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Camavinga est entré au bout de 5 minutes, il a pris un carton jaune. Au bout de 20 minutes, 25, 30 minutes, c'est lui qui sort avec le carton rouge. Et effectivement, c'est après son carton rouge que l'équipe plombe. Pareil comme l'équipe de Barcelone hier. Ok? Après le carton rouge, l'équipe plombe mentalement. Ça touche l'équipe psychologiquement. Et ce qui devait normalement se passer, s'est passé. Luis Diaz prend le ballon sur le côté. Je pense qu'ici, avec Camavinga, sur ces actions-là, il bloquait. C'était déjà mort. Et il ancre un peu, frappe de loin, Lunin. Il a enveloppé et c'est entré. Le temps que le Real de Madrid monte maintenant, parce que le moment là, ils étaient, parce que perdre 1-0 et perdre 4-0, c'est la même chose. Donc, tout le monde est monté pour aller au moins faire quelque chose par rapport à la situation. Bayern a encore eu un autre ballon et ils ont donné ça à Olise qui a en fait marqué son but tant cherché, tant attendu. Il voulait vraiment marquer ses buts. Donc, c'était un match digne de la Ligue des Champions. Moi-même, en tant que fan neutre, parce que je suis ni supporter du Real, ni supporter de Bayern, j'ai vraiment aimé. Ce sont les soirées comme ça qui nous fait kiffer le ballon. On a vraiment pris du plaisir devant nos écrans respectifs. Maintenant, on connaît les demi-finalistes. Il y a Bayern de Munich qui va affronter Paris Saint-Germain et il y a Arsenal qui va affronter Atlético de Madrid de Harambol. On verra qui joue mieux le Harambol ou qui maîtrise mieux le Harambol. On arrive à la fin de notre débrief. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Likez et commentez, ça aide la chaîne. Partagez massivement. Merci à vous. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace.
Visca Barça, Visca Catalunya.